Aujourd'hui, nous allons aborder une question redoutée par de nombreux candidats. Comment parler de ses défauts en entretien d'embauche sans se pénaliser? Bien répondre à cette question peut montrer votre capacité à l'auto-évaluation et à l'amélioration continue. Répondre à la question des défauts en entretien est un exercice d'équilibre entre transparence et professionnalisme. En préparant une réponse bien structurée et en montrant votre capacité à progresser, vous donnerez une image positive de vous-même. Une bonne préparation est la clé du succès. Dans cette vidéo, nous allons vous aider à structurer votre réponse afin de transformer une faiblesse en opportunité. Tout d'abord, commençons par comprendre pourquoi les recruteurs posent-ils cette question. Les recruteurs ne cherchent pas à vous piéger, mais veulent comprendre comment vous gérez vos difficultés. Ils évaluent ainsi 1. Votre honnêteté et votre capacité à l'introspection. 2. Votre volonté d'apprentissage et d'amélioration. 3. Votre aptitude à surmonter des obstacles professionnels. 4. La manière dont vous vous adaptez aux attentes de votre poste. Alors, comment bien choisir ces défauts? 1. Évitez les défauts trop négatifs. Ne mentionnez pas des faiblesses qui pourraient compromettre vos chances d'obtenir le poste. Exemple, je suis souvent en retard pour un poste demandant de la rigueur. 2. Optez pour des défauts réalistes et acceptables. Un bon défaut est une faiblesse qui peut être améliorée avec du travail et de l'expérience. 3. Présentez une solution. Montrez que vous travaillez déjà à corriger cette faiblesse. 4. Adaptez votre réponse au poste. Un recruteur préférera un défaut qui ne remet pas en cause votre capacité à bien remplir vos missions. Ainsi, voici quelques exemples de défauts et comment les tourner à votre avantage. 1. Impatience. Comment le présenter? J'ai tendance à être impatient car j'aime que les choses avancent rapidement. Cependant, j'ai appris à mieux gérer cette impatience en décomposant mes projets en étapes et en ajustant mes attentes. J'ai aussi commencé à utiliser des techniques de gestion du temps comme la méthode Pomodoro. 2. Difficulté à déléguer. Comment le présenter? J'aime m'assurer que le travail est bien fait, ce qui m'a amené à parfois tout faire moi-même. Mais j'ai compris que faire confiance aux autres est essentiel, et je travaille à améliorer cette compétence en déléguant progressivement et en utilisant des outils de suivi collaboratif. 3. Perfectionnisme. Comment le présenter? Je suis perfectionniste et j'ai tendance à passer trop de temps sur certains détails. Pour y remédier, j'utilise des techniques de gestion du temps et je fixe des priorités plus claires. Par exemple, j'ai appris à différencier l'essentiel du superflu dans mes missions en utilisant la méthode Eisenhower. 4. Timidité. Comment le présenter? J'étais plutôt timide en public, mais j'ai travaillé sur cette faiblesse en participant à des présentations et en améliorant ma communication. Aujourd'hui, j'essaie de m'exprimer plus souvent en réunion et je me suis même formé à la prise de parole en public. 5. Difficulté à dire non. Comment le présenter? J'ai tendance à vouloir aider tout le monde, ce qui peut parfois me surcharger de travail. Mais j'apprends à mieux gérer mon temps en fixant des limites claires et en utilisant des outils de planification comme Trello ou Asana. Passons ensuite aux astuces pour bien répondre. 1. Soyez sincère, ne donnez pas une réponse cliché ou artificielle. 2. Restez positif, transformez votre défaut en un axe d'amélioration. 3. Utilisez la méthode STAR, pour structurer vos réponses avec une situation, une tâche, une action et un résultat. 4. Pratiquez votre réponse. S'entraîner avec un ami ou devant un miroir peut vous aider à être plus fluide et naturel en entretien. Pour finir, répondre à la question des défauts en entretien est un exercice d'équilibre entre transparence et professionnalisme. En préparant une réponse bien structurée et en montrant votre capacité à progresser, vous donnerez une image positive de vous-même. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils et d'astuces sur le développement personnel et professionnel. Laissez un commentaire si vous avez des questions ou des expériences à partager, et n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. Bonne chance pour vos futurs entretiens.